Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Appel du Créateur, là où ton âme est invitée à écouter ce que le monde ne dit pas, mais que ton cœur attend depuis longtemps. Si tu ressens que ce message est pour toi, abonne-toi et rejoins-nous dans cette quête intérieure. Il existe un secret enfoui dans les cœurs des prophètes, un secret transmis dans le silence des nuits et murmuré à l'aube des âmes éveillées. C'est un acte simple, mais immense. 4 rakats, 4 prosternations qui renversent les murs de l'oubli, 4 appels levés dans la nuit qui percent les cieux. Ce secret, c'est la prière nocturne, la prière que faisaient tous les prophètes. Dans l'intimité du dernier tiers de la nuit. Mais pourquoi la nuit? Parce que c'est à ce moment que le monde se tait, que les voiles tombent, que les masques du jour se dissolvent et que l'âme mise à nu se retrouve face à celui qui ne dort jamais. Écoute bien, ce n'est pas une simple prière, c'est une rencontre. Leurs flancs s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda, verset 16. Quand le monde dort profondément, Allah descend au ciel le plus bas, et il appelle. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose afin que je lui accorde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Hadith Sahih rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais qui entend cet appel dans l'obscurité? Toi, peut-être. Toi, qui pleures sans bruit. Toi, qui cherches un sens. Toi, qui veux changer, mais ne sais pas comment. Imagine-toi debout, les yeux encore fatigués. La pièce est sombre. Le monde est endormi. Mais toi, tu es réveillé. Pas seulement physiquement, spirituellement. Tu lèves tes mains, tu dis « Allahu Akbar ». Et soudain, le ciel s'ouvre. Le silence se remplit de lumière. Et tu sens qu'il t'écoute. Pose-toi cette question. Quand étais-tu aussi proche d'Allah que dans une prosternation pleine de larmes? Chaque rakat dans la nuit est un escalier vers lui. Et ceux qui les montent deviennent les intimes du miséricordieux. Ce n'est pas un acte pour les anges, c'est un secret pour les cœurs blessés, pour les âmes égarées, pour ceux qui ont tout essayé, sauf cela. 4 rakats, juste 4. Et Allah pourrait changer ton destin. Tu cherches des portes, elles sont là. Tu cherches la guérison, elle est dans ces prosternations silencieuses. Les prophètes l'ont pratiquée avec constance. Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, tous ont veillé la nuit, non pas pour fuir le sommeil, mais pour rencontrer la vérité. Toi aussi, tu peux entrer dans ce cercle des éveillés, des amoureux du silence sacré. Alors, lève-toi, ne tarde plus. Ce n'est pas un secret pour les autres, c'est un secret pour toi. Il y a dans l'univers des lois invisibles, des vérités que l'œil ne voit pas, mais que l'âme reconnaît. Et parmi elles, il y a cette promesse. Lorsque tu fais un pas vers Allah, il court vers toi. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Cette parole n'est pas une métaphore, c'est une vérité céleste. Chaque rakat que tu fais dans la nuit, chaque larme qui coule sur ton tapis, chaque soupir étouffé, ce sont des pas que ton cœur fait vers ton Seigneur. Et lui court vers toi, non pas comme un roi pressé, mais comme le miséricordieux qui attendait ton retour depuis toujours. As-tu déjà ressenti ce moment étrange, où tu pries sans demander quoi que ce soit, et pourtant tu reçois une paix qu'aucun mot ne pourrait offrir? C'est cela que signifie marcher vers lui. C'est cette paix, ce calme, ce soulagement inexpliqué. Ce sentiment que quelqu'un t'a vu, même dans l'obscurité.
même lorsque le monde t'ignore. Le prophète Muhammad a dit « Le Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ressens-tu la douceur de cette invitation? Ce n'est pas un ordre, c'est un appel d'amour. Une lumière tendue vers toi, au cœur de ton obscurité. Imagine une nuit, tu es seul, le monde dort, tu te lèves, tu fais wudu, et tu prononces doucement Allahu Akbar. Dans ce geste, tout change. Tu n'es plus sur terre. Tu es au seuil du trône. Combien de nuits as-tu laissé passer en espérant que les choses changent, alors que la clé de ton destin était entre tes mains? 4 rakats, une présence, une ouverture céleste. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu attends pour faire ce pas? Tu dis, je ne suis pas assez bien. Mais Allah aime les pécheurs repentants plus que les orgueilleux purs. Tu dis, je suis fatigué. Mais celui qui goûte à la lumière de la nuit trouve une force que le sommeil n'offre pas. Tu dis, je ne sais pas quoi dire. Mais parfois, il suffit de pleurer en silence. Allah entend les larmes mieux que les mots. Et si cette nuit, tu faisais ce pas? Et si cette nuit, dans ton silence, une porte du ciel s'ouvrait pour toi? Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur brisé posé humblement sur un tapis de prière. Ce que tu cherches te cherche, et peut-être qu'il t'attend. Il est des larmes qui viennent sans bruit, des larmes que personne ne voit. Mais Allah les compte, une à une, car ce ne sont pas des gouttes d'eau, ce sont des perles célestes, des témoins d'un cœur qui se tourne vers son Créateur. Dis, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre invocation. Sourate Al-Furqan, verset 77. Ton cœur souffre, tu as le droit de pleurer. Mais pleure à l'endroit où les larmes deviennent lumière, dans la prière. Ces 4 rakats ne sont pas seulement un acte, elles sont un refuge, un abri invisible, un espace sacré où l'âme se dépose et où les douleurs deviennent des du'as acceptés. Rappelle-toi cette nuit d'un prophète, la nuit de Yacoub alayhi salam. Il avait perdu son fils bien-aimé Youssouf, et quand tout le monde lui disait « oublie », lui, il disait simplement « Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse ». Sourate Youssouf, verset 86. As-tu déjà essayé de prier la nuit et dans la seconde rakat, de laisser les larmes couler sans te retenir? Tu crois que c'est une faiblesse? Non, c'est là que tu es le plus fort. Car au moment même où tu te courbes devant lui, les chaînes invisibles tombent. Les cieux s'ouvrent, et ce que personne ne comprend, Allah le comprend mieux que toi-même. Le prophète pleurait, pas par désespoir, mais par amour. Ses larmes coulaient lorsqu'il récitait le Coran en qiyam. Il pleurait pour nous, pour toi, pour moi. Il pleurait parce qu'il savait qu'aucune larme versée dans la soumission n'est jamais perdue. Et toi, que fais-tu de tes larmes? Les caches-tu dans l'oreiller alors qu'elles pourraient purifier ton âme sur le sol de la prière? Il y a des nuits où l'on ne trouve plus de mots, seulement des sanglots. Et dans ces instants-là, l'invocation devient silence, et le silence devient un cri que seul Allah entend. 4 rakats, pas longues, pas difficiles, mais si elles viennent du cœur, elles valent plus que 1000 invocations répétées sans présence. Car ce n'est pas la longueur qui compte, c'est la sincérité. Regarde le ciel. Vois-tu les étoiles? Elles brillent malgré la nuit. Toi aussi tu peux briller, même dans la douleur. Et chaque larme versée dans ces prières est comme une étoile dans ton destin. Et si, cette nuit, tu laissais enfin couler ces larmes devant lui? Pas par faiblesse, mais parce que ton âme a soif de revenir, parce que tu es prêt. Il n'y a pas de cri plus pur que celui qui monte d'un cœur brisé vers les cieux.
Et il n'y a pas de silence plus plein que celui d'une nuit où l'on parle à Allah sans mots, juste avec le cœur. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu crois que ton appel, même dans un souffle, est entendu dans les hauteurs des cieux? Que ce que tu murmures sur ton tapis dans l'obscurité touche le trône du tout miséricordieux? C'est cela le secret. Le secret des 4 rakats des prophètes. Ils priaient, non pas parce qu'ils avaient besoin d'un miracle, mais parce qu'ils savaient que l'invocation changeait le cœur, avant même de changer le destin. Le prophète Ayyub alayhi salam perdit tout, sa santé, ses biens, sa famille, mais il n'a jamais cessé d'invoquer. Et lorsqu'il était au plus bas, écoute ce qu'il a dit. « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83, quelle douceur dans ces mots. Aucune plainte, juste une reconnaissance subtile de la douleur et une foi inébranlable en la miséricorde divine. Et toi, que dis-tu dans la douleur? As-tu appris à appeler Allah avec amour plutôt qu'avec impatience? Dans ces 4 rakats, à la fin de la prosternation, quand ton front touche la terre, souviens-toi que tu es au plus près de ton Seigneur. Le prophète a dit, « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Invoquez donc abondamment. » Hadith rapporté par Muslim. N'aie pas peur de demander. Demande pour ta vie. Demande pour ton âme. Demande pour ta guidance, ton pardon, ta paix. Demande comme un enfant perdu appelle sa mère dans l'obscurité, avec confiance, avec certitude, avec amour. Tu penses que c'est trop tard? Non, Allah n'a pas d'horloge humaine. Il est celui qui répond quand l'âme est prête. Tu penses que tu as trop péché? Mais c'est justement pour les pécheurs repentants qu'il ouvre ses bras chaque nuit. Tu penses que tu ne mérites pas? Mais l'amour d'Allah ne se mérite pas. Il se reçoit avec humilité. Chaque mot que tu adresses à Allah, chaque soupir entre 2 prosternations, chaque invocation étouffée dans tes sanglots, est comme une graine déposée dans l'invisible. Et Allah ne fait jamais perdre une graine sincère. Et si tu savais combien il est proche, tu ne cesserais jamais de l'invoquer, 4 rakats. Cela peut sembler simple, mais dans le monde invisible, c'est une clé, une porte. Un passage sacré que peu découvrent et que les prophètes connaissaient bien. Et prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq, verset 19. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est un appel intime, une entrevue avec l'Éternel. Quand tu fais ces 4 unités, tu ne répètes pas un rituel, tu renoues avec ton essence. Ibrahim alayhi salam priait ainsi, Moïse alayhi salam priait ainsi, Isa alayhi salam priait ainsi. Et notre bien-aimé Muhammad ne laissait jamais passer la nuit sans goûter à la douceur de cette connexion. Mais quel est ce secret? C'est que dans ces 4 rakats, le cœur s'allège, l'âme s'élève, et les chaînes invisibles de la dunya se brisent. Dans la première rakat, tu reviens à toi-même. Tu laisses derrière les distractions, les plaintes, le bruit, et tu entres dans le silence sacré. Dans la deuxième rakat, tu plonges dans la lumière du rappel. Les paroles d'Allah lavent les blessures, et chaque verset est comme une caresse divine sur les plaies que le monde ignore. Dans la troisième rakat, tu te prosternes avec abandon. Ton front sur la terre, ton âme dans les cieux, tu ne possèdes rien. Et c'est là que tu gagnes tout. Dans la quatrième rakat, tu déposes tes secrets. Tout ce que personne ne comprend, tout ce que tu n'as jamais dit à personne, tu le confies à celui qui n'a jamais cessé de t'écouter. Et lorsque tu fais cela dans la dernière partie de la nuit, quand le monde est endormi, une lumière descend sur toi, silencieuse, invisible, mais réelle, puissante. Le prophète a dit,
Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque, afin que je lui réponde? Qui me demande, afin que je lui donne? Qui me demande pardon, afin que je lui pardonne ?» Hadith authentique, Al-Bukhari al-Muslim. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas une prière, c'est une invitation céleste. Ces 4 rakats peuvent changer ton destin. Non parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles réveillent ce qu'il y a de plus vrai en toi, ta relation directe avec Allah. Et ce lien, personne ne peut te l'enlever. Ni les épreuves, ni les blessures, ni même les péchés, tant que tu continues à revenir vers lui. Et si ce soir, tu faisais ces 4 rakats comme si c'était la première fois, comme si ton âme n'attendait que ça depuis toujours. Lorsque tu te lèves dans l'obscurité, alors que le monde dort profondément, tu ne le sais peut-être pas. Mais les cieux s'éveillent pour toi. Chaque pas vers le lieu de prière, chaque soupir dans le silence, chaque mot dans ta bouche est enregistré par des êtres de lumière. Alors que des anges nobles écrivent « Ils savent ce que vous faites » Sourate Al-Infitar, versets 11-12. Toi, tu penses être seul, mais eux, ils t'observent avec émerveillement. Toi, créature faite de terre, tu abandonnes ton sommeil, tu abandonnes ta fatigue pour t'adresser à ton Créateur. Les anges n'ont jamais désobéi, mais toi, tu as le choix. Et quand tu choisis Allah dans la nuit, les anges se rapprochent de toi comme ils se rapprochent des étoiles. Ils notent chaque prosternation, chaque larme sincère, chaque frisson dans ton cœur. Et le plus étonnant, c'est que ce que tu dis dans le secret, eux, ils le montent au ciel avant même que tu ne dises Amen. Le prophète a dit « Les anges se relayent parmi vous, la nuit et le jour. Puis ils montent vers Allah et ils leur demandent, bien qu'il sait mieux qu'eux, « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils répondent « Nous les avons laissés en prière et nous les avons trouvés en prière. » Hadith authentique, Al-Bukhari. Tu vois, tu crois prier seul, mais en réalité, tu pries sous les regards du ciel. Quand tu poses ton front sur le sol, les anges se penchent vers toi et Allah, lui, se rapproche plus que jamais. Et lorsque tu invoques en larmes « Ya Rab, guide-moi, Ya Rab, délivre-moi », le ciel se met à frissonner. Car ce que tu vis intérieurement est plus grand que 1000 mots. Chaque mot de ta prière devient lumière. Chaque geste devient souvenir éternel. Chaque intention est transformée en récompense. Et ce qui est encore plus beau, c'est que même quand tu es trop brisé pour parler, les anges écrivent ton silence. Ils écrivent ta sincérité. Ils écrivent l'intensité de ta prosternation. Et Allah sait. Il sait ce que tu ne dis pas. Il sait ce que tu caches derrière ton sourire. Il sait ce que ton cœur répète, même quand ta langue se tait. Il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Sourate Taha, verset 7. Alors, quand tu pries ces 4 rakats dans le secret de la nuit, sache que tu laisses une trace dans le monde invisible. Un parfum que seuls les anges sentent, une lumière que seuls les cieux voient. Et un jour, quand tu seras devant ton Seigneur, ces prières viendront témoigner pour toi. Il existe un moment, silencieux, invisible mais puissant, un moment où le voile entre le ciel et la terre devient aussi fin qu'un souffle. Ce n'est ni à midi, ni dans le tumulte du monde. C'est dans le calme de la dernière partie de la nuit, quand l'univers s'endort et que les cœurs sincères s'éveillent. C'est le moment où Allah descend au plus proche de ses serviteurs. Le prophète a dit « Lorsque vient le dernier tiers de la nuit, Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith authentique, Muslim. Ce moment-là, ce n'est pas toi qui vas vers lui,
C'est lui qui vient vers toi. Il ne vient pas vers les foules, ni vers les puissants. Il vient vers celui qui est seul, qui pleure en silence, qui n'a plus de mots, mais dont le cœur crie « Ya Rab, je n'ai que toi ». Dans tes 4 rakats, ce moment arrive. Tu ressens une chaleur, un apaisement, une présence invisible qui remplit la pièce. Ce n'est pas une émotion, c'est une rencontre. Et dans cette rencontre, plus besoin de mots parfaits. Un soupir suffit. Un frisson suffit. Même le silence devient du dhikr, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Tu comprends? Tu n'as jamais été seul. Même dans tes nuits les plus sombres, même quand tu croyais qu'il t'avait oublié, il attendait juste que tu ouvres ton cœur. C'est dans ce silence nocturne qu'Allah te console, qu'il te purifie, et qu'il t'accorde des choses que tu n'as jamais osé demander. Dans ces 4 rakats, chaque prosternation est un pas vers le ciel. Chaque larme est un lavage. Chaque salutation finale est un saut de lumière. Et quand tu te relèves, ce n'est plus le même toi. Tu es allégé, réaligné et surtout aimé. Ne laisse plus cette fenêtre se fermer. Ne laisse plus ce rendez-vous passer. Ce moment entre toi et Allah, c'est le secret que tous les prophètes connaissaient. Et maintenant, ce secret t'appartient. Quand le monde s'endort, les rideaux se ferment, les lumières s'éteignent et les villes sombrent dans le silence. Toi, tu te lèves. Et dans ce moment solitaire, un secret se déroule. Les cieux s'ouvrent, et le trône d'Allah immense, glorieux, infini, se penche vers une âme éveillée. Toi, celui qui s'est détaché du confort, celui qui n'a pas attendu le ramadan, celui qui, sans bruit, fait couler des larmes sur son tapis, c'est toi. Et Allah al-Malik, le souverain, écoute. Il écoute ta voix tremblante. Il entend tes douleurs murmurer. Il reconnaît ton appel. Le miséricordieux s'est établi sur le trône. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sourate Taha, versets 5-6. Et malgré la majesté de son trône, il t'accorde toute son attention. Chaque parole dite dans tes 4 rakats traverse les sphères, monte entre les anges et atteint le trône de ton Seigneur. Un ange dit « Ya Rab, voici un serviteur qui a quitté son lit pour toi. » Un autre dit « Il pleure de regret, il te supplie. » Un autre encore s'émerveille. Il prie comme l'ont prié les prophètes. Et Allah répond, sans intermédiaire, sans détour, « Donnez-lui ce qu'il demande. » Et plus encore, tu te rends compte? Pendant que les autres rêvent, Allah exauce tes prières. Dans ces 4 rakats, il n'y a pas de spectateur, pas de public. Seulement toi, ton Seigneur, et son regard plein d'amour. Et ce que tu lui dis là, dans la nuit, changera ce qui t'arrive le jour. Le prophète a dit, « Sache que ce que tu as manqué ne devait jamais t'atteindre, et que ce qui t'a atteint ne devait jamais te manquer. » Rapporté par At-Tirmidhi. Mais en te prosternant devant le trône, tu changes ton destin. Car la nuit est un moment où les destinées s'écrivent. Alors, reste éveillé, même si c'est difficile. Car pendant que tu pries, le trône d'Allah s'approche de ton cœur plus que tous les royaumes de cette terre. Et quand tu te relèves, le monde reste le même. Mais toi, tu es différent. Tu es un serviteur inscrit dans les cieux. Quand tu as prié ces 4 rakats, ce n'était pas un simple acte. Ce n'était pas une habitude. C'était un appel. Un appel que ton âme a lancé bien avant ta naissance. Un cri silencieux vers celui qui t'a façonné dans le secret. Et ce que tu as fait cette nuit, ce n'est pas un effort vain, c'est une signature éternelle. Un acte qui restera inscrit dans le livre de lumière. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, verset 7. Ces 4 rakats, ils lavent les blessures du passé.
Ils effacent les fautes que tu croyais impardonnables. Ils ressuscitent ton cœur, quand le monde l'avait enterré sous la fatigue, les péchés ou le vide. Tu marches dans la journée, mais quelque chose en toi a changé. Tu es plus calme, plus serein, plus connecté à ton essence. Tu regardes les épreuves différemment. Tu n'es plus dans la panique, car tu sais que tu as un refuge. Tu as un lieu sacré à l'intérieur de toi où tu retrouves ton Seigneur à chaque prosternation. Même si tout semble s'effondrer autour de toi, tu portes en toi un sanctuaire inviolable. Le monde te juge par ton apparence, mais Allah t'a vu à 3 heures du matin, les yeux embués, le front contre le sol, prononçant « Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah » et il a écrit « Voici mon serviteur. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai aimé. » Le prophète a dit « Il y a dans la nuit 1 heure où nul musulman ne demande une chose licite à Allah sans qu'il ne la lui accorde. » Rapporté par Muslim. Ces 4 rakats ne te donneront peut-être pas la richesse, ni la célébrité, ni une vie sans épreuve. Mais ils t'offriront le plus grand des trésors, une intimité avec Allah que rien ne peut remplacer. Tu ne seras plus jamais seul, plus jamais perdu, car à chaque nuit, tu sais maintenant où retourner. Et ce secret que tous les prophètes ont pratiqué, il est désormais en toi. N'attends plus. Commence cette nuit, lève-toi, prie, pleure, et laisse Allah transformer ton destin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Appel du Créateur, aime la vidéo et partage-la à ceux que tu aimes, afin que la lumière d'Allah atteigne chaque âme qui en a besoin. Qu'Allah te protège, te guide, et fasse de toi un cœur éveillé par sa miséricorde.